Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour ces moments de prière. Nous commençons toujours pour méditer un peu sur ce qui c'est la prière, un texte biblique, et ensuite vous proposer quelques thèmes de prière à propos du sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons voir s'affairer à travailler pour Dieu. C'est le thème dans l'ensemble de la thématique des priorités à la foi. Comme nous avons vu hier, notre monde, c'est un monde moderne, il est bien. C'est peut-être mieux qu'il y a 50 ou un siècle pour certaines choses, plus de facilité, mais aussi beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'activités. Aujourd'hui, plus une personne a des activités et plus elle est considérée. Ah, il faut que je regarde mon agenda, ah, je ne sais pas. Et ça va depuis les enfants qui vont à l'école beaucoup plus tôt qu'il y a 40, 50, 60 ans, jusqu'aux retraités qui sont aussi toujours débordés. J'ai des amis de cet âge, ils sont toujours occupés, toujours débordés. Alors qu'avant, ils étaient assis un peu là, à la place, parlaient avec ses amis, s'ennuyaient. Aujourd'hui, tout le monde est débordé. C'est bien. Mais selon la thématique de nos 10 jours, nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que notre temps de qualité, nous devons vraiment réserver pour être avec Dieu chaque jour. Et ce n'est pas Dieu qui en a besoin, bien sûr qu'il aime d'être avec nous. Nous avons été créés à son image. On peut imaginer que Dieu nous aime d'une façon infinie, qu'il aime d'être avec nous. Mais c'est nous qui avons plus encore besoin de lui, pour nos choix, pour chaque élément de notre vie. Et aussi pour avoir des forces, parce que le monde devient de plus en plus difficile, de plus en plus lourd. Même les jeunes ne savent pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Avant, on entrait dans une entreprise, on partait à la retraite. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la meilleure formation, ce n'est pas garanti. La même chose, les relations humaines, un mariage. Avant, c'était presque pour la vie. Aujourd'hui, les jeunes ont même peur de se lancer. Ce n'est pas pour apporter un tableau noir sur ce monde. C'est pour dire qu'il y a de belles choses, mais il y a aussi des défis qui n'existaient pas avant. Et nous avons besoin d'être ressourcés avec Dieu, même si nous avons aussi besoin les uns des autres. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui, c'est le texte de Marc 6, versets 30 à 32. C'est que les disciples aussi sont passés par là. Ils travaillaient pour le Seigneur, ils travaillaient pour Dieu tellement qu'ils n'avaient pas le temps. Regardons, on va les lire. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, Jésus, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup venaient et repartaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans les bateaux pour aller à l'écart dans un lieu désert. Hier, nous avons vu que des fois, c'est nous qui rajoutons beaucoup d'activités à nos vies, ou aussi d'autres. Quand on travaille, quand on a une famille, voilà, ce n'est pas toujours notre choix. Mais nous aussi, des fois, nous aimons avoir beaucoup d'activités. Aujourd'hui, c'est des activités qui sont bonnes, mais que nous devons même à ce moment-là réfléchir. Et ce message, ce n'est pas simplement pour ceux qui travaillent pour Dieu directement, mais pour nous tous. Par exemple, avoir une famille, s'occuper de son époux, de sa femme, de ses enfants, de ses parents, voilà, tout ça c'est bien. S'occuper des gens qui ont besoin, c'est bien aussi. Faire des visites pour les réconforts, participer à des associations, aider des gens en difficulté, tout ça c'est bien. C'est pour ça que la réflexion aujourd'hui, ce n'est pas pour des gens qui sont débordés parce qu'ils ont fait quelques choix des fois qui ne sont pas très
très positif. C'est pour des gens qui sont dans des bonnes activités, mais qui sont aussi débordés. Même là, nous devons faire attention. Il faut que nous puissions alléger encore. Il faut à nouveau prier, demander au Seigneur la sagesse pour dire à quel moment je dois dire non. Même Jésus disait des fois, nous allons maintenant, un jour on lui a dit, Jésus, il y a beaucoup de gens là dans ces villages qui t'attendent. Il a dit non, nous allons à l'autre. Un jour, une personne est venue dire, Seigneur, ton ami Lazare, il est presque en train de mourir, il est très malade. Jésus est resté encore 3 jours et au 4e jour, il est parti. C'est ça la difficulté. À quel moment je dois dire à un fils, excuse-moi, mais je ne peux pas m'occuper de ton petit garçon tant de jours par semaine, il faut aussi un temps pour moi. C'est dur. À quel moment nous devons dire non pour des choses qui sont bonnes? Mais nous devons demander au Seigneur la sagesse, les tacts pour faire cela et ne pas nous déborder. J'aimerais vous apporter un exemple biblique. On ne va pas à nouveau lire les textes comme hier on a fait avec Jacob et Saül. Je vais vous donner les chapitres. C'est dans les livres des rois. Premier chapitre des rois, du chapitre premier livre des rois, chapitre 17 à 19. C'est l'histoire du prophète qui s'appelle Élie. Il a vécu autour de 800 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, là où il habitait, il avait beaucoup de désordre. Israël, les gens d'Israël adoraient beaucoup Baal, parce que Baal était le dieu de l'époque. C'était le dieu de la région. Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, en Égypte, les pluies ne sont pas très nécessaires. Il y a les fleuves, les Nils qui montent, qui descendent et qui laissent une argile très fertile. Voilà, c'est toujours humide. Mais en Israël, à Canaan, il y a juste le Jourdain, mais le Jourdain est très bas, à 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et ils ont besoin des pluies au bon moment. Et Baal était le dieu de la pluie, selon la conception de la région. Et lorsqu'Israël arrive à Canaan, ils n'ont pas la conception de nous, que Dieu est le Dieu du monde entier. Ah, nous avons notre Dieu d'Israël, mais ici à Canaan, les dieux, les patrons, c'est Baal. Alors nous avons intérêt à les respecter. Alors ils priaient aussi Baal. Et pour que Baal puisse envoyer la pluie au bon moment pour la fertilité des récoltes. Un jour, Élie, qui était un prophète de Dieu, s'est fâché contre ça. Et il est allé se présenter de lui-même, vous allez voir, de lui-même au roi Akab, roi d'Israël. Il a dit, selon ma parole, il ne va plus pleuvoir. Baal est Dieu, ok, qu'il envoie la pluie maintenant. Selon ma parole. La prochaine fois qu'il va pleuvoir, c'est parce que moi je vais décider. C'est ma parole. Vous voyez, il n'a pas dit selon la parole de Dieu. Après, le roi va se fâcher, va chercher à tuer Élie et tous ces prophètes qui sont en train de prier pour que Dieu n'envoie plus la pluie. Et pendant 3 ans et demi, Dieu n'envoie pas la pluie. Qu'est-ce qui va se passer? Après, Dieu dit, on arrête, le peuple souffre, je vais envoyer à nouveau la pluie. Dis à Akab de réunir tous les prophètes de Baal, là au mont Carmel, et on va faire un test. Qui est le vrai Dieu? Si c'est moi ou si c'est Baal. Ils arrivent là-bas, et Élie dit, il avait 850 prophètes, 400 de Baal et 450 d'Astarté, la femme de Baal. Et il a dit, ok, on va faire un concours là. Vous allez prier à votre Dieu Baal, qu'il envoie la pluie et les feux. Surtout les feux à ces moments-là. Parce que Baal était toujours représenté, les archéologues ont trouvé, Baal il est représenté avec la foudre à la main. Parce qu'avant la pluie vient toujours la foudre. Et la foudre, c'est le feu. Il a dit, les dieux qui envoient le feu, c'est les vrais dieux. Il prie Baal toute la journée et le feu ne vient pas. Ensuite, Élie prie et Dieu envoie le feu et ensuite la pluie.
il a obtenu la victoire. Mais cette même nuit, la femme du roi, Jézabel, qui était du pays, vraiment les Phéniciens, elle était phénicienne, c'était là la capitale de Baal. Elle a dit, dis à Élie que je vais les tuer comme il a tué, parce qu'après Élie a dit de tuer tous les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et elle a dit, je vais les tuer demain, il ne sera plus vivant. Élie a pris peur. Lorsqu'il n'a pas eu peur de ces 850 prophètes, il a eu peur de Jézabel. Et la Bible dit qu'il va prendre la fuite. Pendant 40 jours, il va s'enfuir au désert. Il est fatigué, il est découragé, dépressif. Il ne veut plus manger. Dieu le réveille, lui donne la nourriture. Et ensuite, il continue encore. Et c'est là qu'entre notre message d'aujourd'hui pour nous encourager. Il arrive à la montagne et il y a un vent qui la Bible dit, qui casse même les pierres, mais que Dieu n'était pas dans les vents. Après, il a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Ensuite, il a un feu qui est descendu du ciel, mais Dieu n'était pas dans les feux. Ensuite, la Bible dit qu'il a une brise suave, très douce. Et là, Dieu était là, il dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Élie va pouvoir parler à Dieu. Ah, je suis découragé, je suis triste, je suis le seul, tout le monde t'a abandonné. Et Dieu va l'encourager. Il va lui dire, ok, tu vas choisir Élisée pour être à ta place, ne t'inquiète pas. Combien de fois Élie avait travaillé pour le Seigneur? Il avait lutté, il voulait la réputation de Dieu, mais il avait fait plus que Dieu n'avait demandé. Dieu ne lui avait pas dit de fermer les yeux et de prier. Il avait cette puissance parce que Dieu lui avait donné. Il avait fait tellement d'activités. Il avait remporté la victoire face à ces 850 prophètes. Et pourtant, il pensait que Dieu allait toujours se manifester dans cette activité, alors que Dieu s'est manifesté dans les silences. Et pour toi, et pour moi, est-ce qu'on ne peut pas aussi courir les risques de faire trop pour Dieu, pour les autres? Ça fait peu de temps, j'ai vu une personne qui a tellement fait des choses qui a eu un problème de cœur et est allée à l'hôpital. Tellement cette personne, je connais cette personne, était dans des activités de l'église et partout. Et maintenant, la personne a arrêté un peu. Il faut voir aussi son âge, son parcours de vie, sa fatigue. Et depuis ma naissance, depuis petit, c'est mon père qui m'avait appris un verset de la Bible, qui lui aussi avait beaucoup donné pour le Seigneur. Et c'était à l'époque où beaucoup de gens qui travaillaient pour le Seigneur donnaient tout, jour et nuit des fois. Il a dit, tu sais mon fils, j'ai appris une chose, que Dieu ne demande pas ça de nous. Il nous demande de faire le nécessaire, pas plus. Un jour, Jésus est passé par des champs qui étaient pleins de céréales à l'époque de la récolte. Et il a dit à ses disciples, les champs sont énormes. Il y a très peu de travailleurs pour récolter tout ça. Mais ne travaillez pas jour et nuit. Demandez aux propriétaires des champs d'envoyer d'autres travailleurs. Mais vous allez faire ce qui est nécessaire. Dieu ne veut pas. Comme James White, l'un des pionniers de l'église adventiste, que je ne critique pas, c'est un homme qui a fait beaucoup, mais il est mort à une soixantaine d'années d'épuisement. Son thème, c'était, si on traduit comme ça, dépenser et se laisser dépenser pour l'œuvre du Seigneur. Il a tellement donné qu'il est mort de fatigue. Et c'est sa femme qui dit qu'elle a reçu une vision. Dieu a dit, je voulais qu'il vive plus. Il ne fallait pas autant travailler. Voilà, c'est pour ça que nous devons faire très attention et faire une analyse. Et nous allons prier maintenant, justement pour ça, pour que Dieu nous donne cette sagesse, afin de savoir dire non, même quand c'est quelque chose que nous voyons que c'est utile. Je vous propose de prier avec moi. Père, nous avons été tellement occupés à ton travail que nous avons oublié qu'il s'agissait de ton œuvre. Merci de nous
rappeler que nous avons besoin de nous en éloigner, de prendre une pause, de respirer un instant. Merci de nous rappeler que nous ne sommes pas des machines, mais des êtres humains. Pardonne-nous d'avoir fondé notre valeur sur ce que nous accomplissions pour toi. Ô Dieu, transforme notre activisme en équilibre et fidèle attachement à ta personne. Amen. Voilà. Je vous invite aussi à demander au Seigneur de vous inspirer, à vous donner la sagesse et à moi aussi, que je demande de dire non à certains moments et de ne pas nous laisser déborder même pour le Seigneur. Et continuons à prier. On va profiter pour prier pour nos pasteurs, pour les gens qui nous connaissons, qui travaillent dans des associations pour les immigrants, pour les pauvres, pour les gens âgés et qui sont tout le temps débordés. Prions aussi pour eux, pour qu'ils puissent avoir cette sagesse de s'arrêter, comme a dit Jésus, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il nous donne sa sagesse, afin que nous puissions administrer notre temps, afin de vivre plus encore avec une bonne qualité et une bonne santé, pour avoir plus de pêche, plus de force pour encourager ceux qui sont autour de nous. Merci de votre attention et à demain par la grâce du Seigneur.